Bonsoir, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 10 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, c'est dans la continuité du mouvement baissier qui avait été entamé jeudi dernier que nous sommes venus nous installer sur la barre des 3800 points. Après une ouverture sur un fort gap baissier, je rappelle que le plus bas et la clôture de vendredi se situaient à 3865,58. Nous avons ouvert cette séance aujourd'hui à 3850,27 points. Le plus haut a été marqué juste au-dessus à 3853,38. Nous avons marqué un plus bas à 3790,96 pour finalement revenir en clôture à 3802,03. Nous perdons 1,64% sur cette séance. 63,5 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi, c'est une belle séance de baisse. Alors, nous sommes donc dans la continuité. Pour ceux qui sont haussiers, il y a une chose qui est inquiétante quand même, c'est que l'amplitude des bougies rouges tend à s'agrandir. C'est un signal baissier. Ou très peu d'évolution dans les volumes. Nous avons au niveau des volumes par rapport à la première bougie, nous étions à 2,8 milliards. Ici, nous sommes à 2,8 milliards toujours. Et aujourd'hui, nous sommes à 2,9 milliards. Alors, je le rappelle, je répète souvent, ne prenez pas les chiffres des volumes comme argent comptant. C'est surtout ici l'évolution qui nous intéresse. Que nous dit l'évolution? C'est que les volumes croissent légèrement, alors que l'amplitude, à savoir la volatilité, elle, est quasiment stable. On le voit, la volatilité, je le rappelle, c'est la différence entre le point haut et le point bas. Par contre, l'amplitude de la bougie, elle, s'agrandit. Donc c'est un mouvement baissier qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est assez caractéristique. On voit bien ici sur ces trois dernières bougies comme si on avait une montée en force ici de la pression baissière, et il faudrait comme ça une cassure des 3800 points qui correspondrait quasiment au plus bas de cette tendance, même si ici le 31 décembre nous avions clôturé à 3804. Il faudrait vraiment une cassure de cette zone pour donner à ce mouvement toute l'énergie qu'il lui faudrait pour descendre bien plus bas. Alors, sur aujourd'hui, le mouvement paraît ample. J'ai volontairement donné cette vue, mais si on compare par rapport aux derniers mouvements qui ont été constatés depuis 2 mois, eh bien, nous nous rendons compte que nous sommes ni plus ni moins, pour l'instant, que dans un petit mouvement ici de consolidation au sein ici d'un range dans lequel nous sommes maintenant depuis un petit moment, puisque je vous rappelle ici que je considérais le premier range, je dirais le range de stabilité entre 3835 et 3945. Je vous avais dit qu'il y aurait une petite alerte si on commençait à passer ici dans cette zone, le même type d'alerte que ce que nous avions eu en fin d'année dernière. Alors là par contre la nouveauté c'est que la zone des 3800 points ici a été attaquée. Alors pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure, j'ai failli dire une bêtise. Pour l'instant, le signal n'est pas encore vraiment déclenché. C'est une alerte, d'autant plus que la situation macroéconomique supporte bien sûr ces états de fait, puisque ces inquiétudes sont dues à l'endettement du Portugal. Donc c'est chacun son tour. Ça a été l'Irlande, ça a été la Grèce, mais maintenant c'est le Portugal. On craint aussi pour l'Espagne. Donc attention, ici, gap baissier non comblé sur cette séance, avec vraiment très peu d'envie de combler ce gap quand on voit ici l'ombre haute qui subsiste sur cette bougie, et puis une attaque relativement plus franche ici sur la zone des 3800 points. Donc pour l'instant, tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous, l'alerte demeure, mais il n'y a pas de grosse pression baissière. Si on venait ici à persister, à casser ici cette zone des 3800 points et à clôturer en dessous, on irait sans coup férir rejoindre les 3750 points, voire même d'autres supports qui peuvent se trouver plus bas. On sait toujours très bien que les mouvements baissiers sont toujours plus rapides que les mouvements haussiers.
Donc pour l'instant, on surveille ici la zone des 3800 points. Alors la zone des 3800 points était déjà en surveillance puisque c'était le point de cassure d'un signal de trade pour le CAC. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Pour l'instant, je dirais que le signal est en état puisque nous avons cassé les 3800 points. Nous avons validé donc un plus bas à 3790 points, donc pas assez bas pour aller commencer à financer un stop. Et puis nous sommes revenus osciller entre 3800 et 3810 points dans pour le reste de la séance. Donc pour l'instant le signal n'est pas mort, il va falloir surveiller un petit peu Wall Street ce qui s'y passe. Alors ce qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est si on regarde le Forex, c'est après ici une belle chute de l'euro-dollar. Alors je tiens à préciser que autant l'ouverture sur un gap que nous avons eu hier soir suivi de la remontée ici, c'est assez bizarre compte tenu des inquiétudes qui sont donc le sujet de la baisse au niveau des indices. Et bien ici on voit que sur l'euro-dollar c'est plutôt l'inverse puisque l'euro-dollar a tendance à remonter. Pourquoi? Tout simplement parce que ici ce mouvement de baisse de l'euro-dollar ne correspond pas à une baisse de l'euro, mais surtout à une hausse du dollar. Donc ici, il y a deux devises, donc il faut bien prendre l'une par rapport à l'autre. Si l'euro monte et que le dollar monte, mais que le dollar monte plus vite que l'euro, et bien tout simplement on aura une baisse de l'euro-dollar parce que c'est toujours ici, c'est pas comme le CAC 40 où c'est un indice qui coûte un prix. Ici, c'est le prix d'une devise par rapport à une autre. Donc les mouvements ne doivent pas être interprétés de la même manière si on tient compte ici de l'aspect fondamental, à savoir macroéconomique de la paire du Forex. Donc là, on a l'euro, le dollar. Si le dollar monte en flèche alors que l'euro est stable, on peut avoir ce genre de mouvement sur l'euro-dollar puisque c'est l'euro que l'on paye en dollars ou que l'on vend en dollars. Donc ici, ce mouvement était plutôt dû à une hausse du dollar plutôt qu'à une baisse de l'euro. Et là, le fait d'y avoir une inquiétude sur la zone euro peut impacter le dollar et donc le dollar se replie. Alors pourquoi ici le mouvement est moins important que le mouvement baissier que nous avions eu sur l'euro-dollar ici? Eh bien tout simplement là ici le dollar a tendance à baisser, mais l'euro aussi, puisque les inquiétudes sur la zone euro provoquent une baisse de l'euro. Une baisse de l'euro, une baisse de dollar. Ici, le dollar baisse un tout petit peu moins vite que l'euro. Un tout petit peu plus vite que l'euro. Donc ici, la paire euro-dollar monte malgré les inquiétudes que nous avons sur la zone Europe. Donc voilà ce qui peut expliquer ici ce mouvement. Donc par rapport à ce mouvement que nous avions eu de forte baisse, je vous avais dit qu'on était en fort état de survente. Regardez le RSI, le stochastique et donc le MACD qui tentent à remonter. Eh bien, on en profite pour souffler un peu au niveau de l'euro-dollar et donc on remonte, surtout dû sur ce mouvement par une baisse du dollar, donc plus forte que celle de l'euro. Donc attention, là j'ai donné un point à 1,30.30 qui correspond ici à ces deux plus hauts qui ont marqué les premières réactions ici à l'arrivée de la zone des 1,2970 de retournement. Si nous passons ici au-dessus de ces valeurs de retournement, eh bien on pourra avoir un rebond technique. Alors il n'y aura pas pour autant changement de tendance, mais on pourra avoir un rebond technique qui pourrait nous emmener ici sur les 1,3060, mais je vise donc à terme les 1,3080 qui correspond ici à ce précédent plus bas. Je vous rappelle que ce genre de signaux se retrouve souvent. Ici on casse ici une zone et on vient souvent tester cette zone en tant que résistance, et donc c'est bien ce qui pourrait arriver donc si on venait ici sur la zone des 1,3080. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse du jour. Donc les points surveillés pour demain, je le rappelle, ici la zone des 3800. Naturellement, si on arrivait à remonter au-dessus des 3830, je dirais même venir combler le gap ici au niveau des 3860 points, eh bien on pourrait commencer à respirer si on est haussier et donc à jouer un rebond technique. Pour l'instant, il n'y a aucune situation de survente, donc si le mouvement pouvait et devait se continuer, eh bien techniquement c'est tout à fait encore possible, d'autant plus si l'on regarde que ici cette tendance haussière qui a marqué son plus haut
direct quasiment sur cette zone ici à 3930-36 il me semble, eh bien n'a jamais eu de vraie consolidation, puisque à part ici où nous étions venus toucher, je vous le rappelle, les 38,2 de Fibonacci, donc de cette tendance, nous n'avions pas eu de consolidation réelle depuis cette grosse phase de hausse, qui était d'ailleurs un rattrapage d'une alerte baissière due encore une fois un État européen. Et bien ici vous avez la crise irlandaise. Donc regardez, ici nous partons des 3945, nous arrivons ici à 3592, le plus bas il me semble était à 3591,78, oui. Eh bien regardez, là si nous prenons en compte le même genre de crise, eh bien nous partons quasiment de la même zone. On pourrait redescendre quasiment sur les mêmes zones si la crise se passait de la même manière. Donc comme je le disais, après l'Irlande, le Portugal, et après il y en aura peut-être d'autres. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention et pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.